ceux qui ne me connaîtraient pas, moi c'est Priscilla, voilà. De temps en temps, il faut peut-être que je redise quand même mon prénom, j'oublie chaque fois, donc voilà, je n'ai plus l'habitude, mais donc du coup, moi c'est Priscilla, petite belge passionnée de plantes notamment et de littérature. Et dans cette vidéo aujourd'hui, j'avais envie de vous partager d'une autre façon, voilà, d'une manière un petit peu plus chill, un peu plus cool, des petites choses sympas autour des plantes, forcément, autour d'une green. Donc j'espère que ça vous plaira. Prenez-vous un chocolat chaud, un thé, un café, installez-vous confortablement et c'est parti, on y va. J'avais envie de vous partager d'abord des petits bonheurs, petits gros bonheurs même que j'ai reçus de la part de l'une d'entre vous, de la part de Mélanie. Voilà, donc Mélanie, si tu passes par là, bah, je te fais encore plein de gros bisous et je te dis encore 1000 fois merci. Et je l'ai déjà dit, mais enfin, voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Mélanie m'a envoyé un colis cadeau. Alors normalement, j'avais accepté pour juste une bouture de Calicia rosato que je vais vous montrer tout de suite. Hop, voilà. Donc normalement, elle devait juste m'envoyer cette petite bouture de Calicia rosato. Donc c'est une petite plante que j'aime beaucoup. J'en ai déjà vu dans des livres que j'ai ici à la maison, mais j'en avais jamais vu en jardinerie. Donc voilà, j'avais pas encore eu cette petite plante. Et je sais pas si vous allez bien voir, mais elle a ce côté un petit peu, on dirait que c'est, j'allais dire ses pétales, non, ses feuilles sont un petit peu satinées, comme ça, c'est très joli. C'est limite, on dirait une petite Tradescantia Nanook, mais version mini pouce, donc je trouve ça trop choupi, c'est trop mignon. Donc voilà, d'ailleurs je me demande si c'est pas la même famille que les Tradescantia, les Calicia. Je me renseignerai et je vous marquerai si c'est le cas ou pas, je vous mettrai la famille. Donc voilà, donc normalement c'était ça. Ensuite elle m'a demandé quelle était ma fleur préférée et la fleur préférée de ma fille. Et là elle les a au fait dessinées. Du coup elle m'avait dit que il y aurait les dessins dans le colis. Donc pour les dessins j'étais au courant aussi au tout début. Donc voilà. Elle a dessiné une petite jacinthe pour ma fille parce que les jacinthes, c'est une des fleurs préférées de ma fille. Donc voilà, elle a dessiné la petite jacinthe avec les feuilles, le petit bulbe et tout. Donc c'est trop chou. Je n'ai plus assez de cadres, il faudra que j'aille en racheter. Je vous avais fait d'ailleurs un haul action dans mon weekly vlog, oui. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le remets dans le petit. Il y a un petit haul action si jamais ça vous intéresse. Et du coup j'avais acheté des cadres. J'en avais déjà pas assez. Dans cette vidéo là je disais que j'avais pas acheté assez de cadres, mais j'étais pas là pour ça à la base, donc voilà. Et mais là j'en ai encore moins. Donc ma fille m'a dit maman, tant que j'ai pas de cadre, laisse bien le dessin ici en bas. Donc je laisse le dessin au rez-de-chaussée et il est en hauteur, bien protégé. Et du coup elle a fait pour moi bien des lys, voilà. Puisque les lys, c'est une de mes fleurs préférées et en bouquet, c'est ma fleur préférée de toutes. En bouquet, vraiment le lys, c'est vraiment ma fleur préférée. Donc voilà, elle m'a fait de superbes lys. Donc voilà, le dessin, il est là, tout près de moi quand je fais les vidéos et il y reste en fait puisque... voilà, j'avais réaménagé le coin un petit peu de la cheminée et du coup bah, j'ai installé aussi le dessin de Mélanie et ça me fait super plaisir, donc voilà. Et ce n'est pas tout puisque elle nous a prévenu à la dernière minute, moi et ma fille, qu'elle avait mis des petites surprises. Elle m'avait juste dit qu'elle avait mis un bébé Pilea pour ma fille, que je ne sais pas vous montrer du coup parce qu'il est à l'étage, il est déjà dans sa chambre. Et puis après, elle a dit qu'elle avait ajouté des surprises. Mélanie. Comment vous dire que quand on a ouvert le colis avec ma fille, enfin moi ça a été beaucoup d'émotions. Donc voilà, donc elle a ajouté des boutures de Coleus. Donc celui-ci.
Et celui-ci, avec le blanc au centre, ils sont trop beaux. Elle a ajouté quelque chose, deux autres choses, dont une que je porte sur moi. C'est ce collier. Il y a des petites paillettes, enfin, je sais pas si on dit des paillettes, mais des petites formes de couleurs vert, turquoise. Et il y a des petites, je sais pas si vous allez voir, mais des petites pommes de pin et des petites feuilles en bronze à l'intérieur. Donc, c'est trop joli. Et puis en plus, bah, c'est elle qui l'a fait, quoi. Donc, voilà. Et la dernière chose, j'enchaîne pour essayer que ça fasse pas trop gnangnan, comme dirait Yaya de la chaîne Yaya Green Addict, parce que voilà, c'est toujours beaucoup d'émotions et de gratitude. Donc voilà, bref, la dernière chose, eh bien, sans le savoir, elle m'a offert une des plantes de ma wishlist. Je vous la montre. Voilà. Ce pothos monjoula, ça faisait longtemps que j'en avais envie et à chaque fois que moi j'allais à la jardinerie, je ne trouvais pas. Et là, ben voilà, grâce à Mélanie, rejoint ma petite Jungle Family. Donc encore merci hein, parce que vraiment, voilà, puis il est trop beau quoi. J'aime bien parce qu'il a des feuilles vraiment hyper blanches avec ce mélange avec des feuilles aussi comme ça, vert et panaché. Enfin, aucune des feuilles ne se ressemble, c'est fou. Il est magnifique quoi. Donc je ne l'ai pas dérangé, je l'ai laissé dans son substrat parce que son substrat m'avait l'air plutôt pas mal. Sur un substrat un peu fibreux et tout ça, on dirait de la fibre de coco sur le dessus. Alors je pense pas qu'ici ça va être sa place définitive parce qu'il a quand même beaucoup de blanc et que du coup si je le mets pas avec beaucoup de lumière, bah, il va faire de moins en moins de blanc ou le blanc va brunir un petit peu comme ça. Je sais que c'est un peu le souci apparemment avec le monjoula, c'est que bah, les parties blanches forcément comme il n'y a pas de chlorophylle, etc. pour faire la photosynthèse et tout, c'est pas possible. Hein. Donc voilà, plus il y a de blanc, plus c'est compliqué pour la plante. Donc dans ces cas-là, il faut les mettre vraiment blindés de lumière. Donc c'est chose qui sera faite d'ici incessamment sous peu. Donc voilà pour les bonheurs green grâce à Mélanie. Voilà, tout plein de petits gros bonheurs même. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous aussi. Et un autre bonheur green, c'est une nouvelle plante aussi que j'ai achetée chez l'horticulteur près de chez moi. C'est l'une d'entre vous qui m'a donné envie de retenter l'expérience avec cette plante. Alors je n'ai pas ton prénom, mais j'ai ton pseudo, donc j'espère que je ne vais pas l'écorcher. C'est Ziboun Yuki, j'ai du mal avec le terme abonné, une abonnée on va dire, voilà, j'ai du mal, j'ai l'impression que quand je dis une abonnée, je dépersonnifie la personne, vous voyez, c'est un peu, bref, on va dire Ziboun Yuki, voilà, qui m'a donné envie de recommencer l'expérience. C'est un Schlumbergera, donc un cactus de Noël. Elle m'a envoyé au fait des photos des siens sur Instagram. Et ça m'a donné envie de retenter l'expérience, voilà, parce que j'en ai plus depuis des années. Je crois que ma fille n'était même pas encore née ou alors elle était toute petite. Donc il y a entre 10 et 12 ans, on va dire, que j'en ai plus eu. Parce qu'à cette époque-là, comme si j'avais 90 piges, quoi. À cette période-là, j'arrivais jamais à les garder. Donc, si vous en avez et vous voulez bien me donner des conseils, me dire un petit peu comment vous faites avec vos cactus de Noël à la maison, que ce soit pour les faire fleurir ou juste les maintenir en vie, ce sera déjà bien. N'hésitez surtout pas à me partager tout ça en commentaire. Voilà, ça va vraiment m'aider, ça va m'être utile. Donc n'hésitez surtout pas à me donner vos conseils. Je prendrai tous les conseils que vous pourrez me donner
et je testerai pour voir ce qui fonctionne ici à la maison. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas. Il mériterait un rempotage parce que le substrat, bon, voilà quoi. Et les racines en dessous, elles sortent et elles commencent un peu à s'entremêler. Mais comme il est en bouton, j'ose pas trop l'embêter parce que je suppose, dites-moi en commentaire si je dis une bêtise, mais je suppose que comme toute plante fleurie, lorsqu'elles sont en bouton, en général, elles n'aiment pas trop qu'on les change de place, qu'on les rempote, qu'on les embête. Je suppose que c'est pareil pour le cactus de Noël. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si je dis une bêtise, mais bon, je suppose que c'est comme pour les autres plantes fleuries. Et n'hésitez pas du coup à me donner vos conseils. J'ai fini mon petit café et je vais passer du coup aux aquarelles green parce que c'est deux aquarelles que j'adore et vous êtes pas mal souvent à me demander aussi sur Instagram en privé d'où est-ce qu'elles viennent quand vous les voyez. Vous avez été beaucoup à me le demander, donc voilà, je me suis dit que j'allais vous en parler en vidéo. Donc il y a d'abord celle-ci. Alors celle-ci, j'aurais pas d'adresse à vous donner parce que c'est tout simplement mon papounet, voilà, mon papa qui me l'a fait. Mon papa dessine, peint, vous voyez, très doué pour ça, très créatif à ce niveau-là et très doué. Chose que je n'ai absolument pas héritée de mon papa, hein. Clairement, moi je suis une quiche en dessin et en peinture. J'ai essayé, mais à moi-même, je me suis dit, Priscilla, tu arrêtes, ça pique les yeux. Voilà. Donc... on ne peut pas être doué pour tout. Hein. Une de mes sœurs a pris ce côté très artistique de mon papa, mais pas moi. Que voulez-vous? C'est comme ça. Du coup, je lui ai demandé. Voilà, je lui ai demandé de me faire une feuille de Monstera. Il m'a fait celle-ci, donc avec plusieurs petites nuances de vert aussi. Donc, je l'adore et il a enfin son cadre et il est là au-dessus sur la cheminée. Donc, je le redépose ici parce que il faudra que monsieur l'assistant me le raccroche. Mais voilà, du coup pour celle-ci, je n'ai pas d'adresse à vous donner puisque c'est mon papa. Par contre pour l'autre, oui. Pour celle-ci, alors celle-ci, elle a été peinte par Gisèle, alias Les Peintures de Gisèle sur Instagram. Elle a d'ailleurs 2 comptes Instagram, Les Peintures de Gisèle où vous pourrez admirer son travail et je vous invite fortement à aller le découvrir. Et elle a également un compte plante puisqu'elle est plante addict qui est Gisèle Plante. Donc voilà, elle a de superbes plantes aussi, vraiment magnifiques. Donc n'hésitez pas à la découvrir aussi pour les plantes. Je vous mets dans la description les liens vers ces 2 comptes Instagram, du coup, plantes et illustrations, enfin aquarelles, etc. Et Gisèle, au fait, elle fait beaucoup des portraits personnalisés. J'ai reçu, moi, cette feuille de Monstera qu'elle m'a gentiment ajoutée en plus pour moi, pour me remercier de ma commande, puisque je lui avais commandé un portrait pour ma maman. Voilà. Un portrait de ma maman pour ma maman. Voilà. Ces portraits sont juste magnifiques. Elle vous fait des petits portraits avec des petits personnages un peu... oui, comme des petits bonhommes un peu animés comme ça. Et c'est super joli, c'est tout doux. Et puis, moi je dis chaque fois, Gisèle, elle peint pas, elle met de l'émotion, elle met une âme sur le papier parce que vraiment, elle a ce don-là pour transmettre toute l'émotion que vous avez pour la personne dans le portrait qu'elle va faire. En fait, c'est un truc de fou. Donc voilà, moi je vous mets ici ou là le portrait qu'elle avait fait pour ma maman. Si je retrouve la story, je vous mettrai la story. Comme ça, vous verrez de plus près. Et parce que, elle le sait, moi j'adore vraiment son travail, quoi. Donc voilà, elle est hyper professionnelle, elle vous écoute parce que elle a besoin d'avoir un maximum d'informations sur la personne et vous ne découvrez le portrait qu'à la fin, quand il est fait, quand elle vous l'envoie. Voilà, c'est comme ça qu'elle fonctionne, vous ne voyez rien et franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que c'est juste... voilà, ces portraits, c'est de l'émotion, c'est tout doux, voilà, c'est Gisèle. Voilà, Gisèle a une très belle âme et elle s'en sert avec beaucoup de dons pour faire quelque chose de magnifique, quoi. Donc je vous invite vraiment à la découvrir. Et du coup, voilà, petite feuille de Monstera
pour moi que j'adore, qui a enfin aussi son cadre, hein, t'as vu Gisèle, enfin le cadre. Et voilà, elle est là aussi. Voilà, c'est obligé, voilà, c'est près de moi pour quand je filme. Et puis enfin, on a le hall d'entrée qui est juste là, donc c'est la première chose qu'on voit quand on rentre à la maison, c'est la plantagère et la cheminée avec tout ça, quoi. Et voilà. Du coup, ben voilà, j'ai terminé de vous partager ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura plu, voilà, et que vous aurez passé un bon moment, un petit peu cosy, un petit peu chill. J'avais envie de vous faire quelque chose d'un petit peu plus cool, un peu plus léger, voilà, un peu plus... voilà, pour vous partager des petites choses qui m'ont apporté du bonheur, du bien-être, de la plénitude, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas j'ai pris un grand plaisir à tourner cette vidéo. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis si elle vous a pas plu, ben, n'hésitez pas à me le dire aussi. Vous avez tout à fait le droit de dire Priscilla, j'ai détesté cette vidéo. Voilà. Vous avez le droit. Du moment où c'est dit dans l'optique d'être une critique constructive et de m'apporter votre avis, votre préférence en toute bienveillance, bah, c'est à bras ouverts que je prends vos critiques constructives. Voilà. Je vous l'ai toujours dit et je vous le répète, donc voilà, faut pas hésiter, même si vous n'avez pas aimé, de me dire aussi et de me dire surtout pourquoi. Par contre, si vous avez aimé la vidéo, ben, n'hésitez pas à me le dire aussi et puis à mettre un petit like parce que ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire si le contenu de la chaîne vous plaît et que le cœur vous en dit. Et moi, comme d'habitude, je vous fais plein de bisous green et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!